Salut à toi, j'espère du fond du cœur que tu vas bien. Réussir son couple et avoir une magnifique vie de couple heureuse, c'est quelque chose qui compte tellement pour nous tous, qu'on veut tous avoir dans notre vie. Mais c'est pas toujours si simple, on sait pas toujours comment s'y prendre. Il y a de nombreuses erreurs et épreuves qui peuvent nous arriver, que ce soit pour créer un nouveau couple ou pour faire durer notre couple quand il en vaut la peine. Voici 12 clés en or très importantes pour réussir son couple et être heureux en amour. Première clé en or, c'est l'histoire de deux personnes qui prétendaient vouloir construire une maison ensemble. La première des deux personnes, elle était présente tous les jours, elle apportait tous les matériaux possibles et imaginables, elle donnait vraiment beaucoup d'elle-même et même encore plus que ça. Mais l'autre personne venait un jour sur deux ou un jour sur trois, elle oubliait souvent ses affaires. Quand elle aidait à construire, elle faisait ça la moitié du temps, puis finalement ensuite elle pensait à faire autre chose, mais peut-être même qu'en plus elle prétendait que c'était ce qu'elle voulait faire, construire cette maison. Mais dans les actes, c'est pas vraiment ce qui se passait. Et la première personne, tu sais, celle engagée, elle s'est impliquée encore et encore et encore et encore et encore pendant que l'autre continue à faire pareil. À ton avis, est-ce que ça a bien marché la construction de cet édifice? Vas-y, question pour un champion, oui ou non? Première clé en or pour réussir son couple et avoir un couple heureux, c'est de construire le couple à deux. Et j'ai accompagné tellement d'hommes ou de femmes qui voulaient construire un couple heureux comme ça, mais finalement l'autre personne en face, avec qui ils commençaient à construire ou avec qui ils étaient là depuis longtemps, n'avait pas le même niveau d'engagement. Attention Invictus mon beau. Regardez à l'envers du décor, je suis en train de tourner avec les chevaux qui sont moi, tu vois, dans la boue. Voilà, pendant qu'il pleut. Et donc d'où, peut-être tu m'as vu faire un mouvement ou deux, j'esquive le cheval qui fait faire tomber le matériel. Et je dis souvent aux personnes que j'accompagne à ça, c'est comme vouloir faire comme un voyage en mer avec un bateau. J'imagine ces deux caravelles magnifiques avec les grandes voiles blanches dans le vent, tu vois. Il faut les deux bateaux qui aient le même cap et qui veulent naviguer de la même manière en restant suffisamment côte à côte, tu vois. Et en partageant les ressources et les difficultés le long du chemin. Si tu veux construire un couple heureux, mais que tu ne trouves pas, ou que tu ne continues pas, que tu continues avec une personne qui ne veut pas ça, si tu veux construire un couple heureux, mais que tu ne fais pas ça, ça ne sera jamais possible de faire ce beau voyage vers ce cap commun. Deuxième clé en or, après plus de 40 ans d'études scientifiques sur les couples heureux, on sait que l'une des grandes qualités qu'ont les couples heureux, c'est qu'ils ont une bonne intelligence émotionnelle. Tu sais, c'est cette capacité à comprendre, maîtriser, exprimer ses propres émotions et aussi à comprendre celles de l'autre. Parce que comme je l'ai vu avec tant de couples que j'ai accompagnés à ça, la communication, une communication saine et belle et bienveillante et positive, même quand il y a des choses qui ne vont pas, ça va être l'une des grandes clés pour réussir ça. Si on communique mal, on va se faire du mal mutuellement, on va être frustré mutuellement, ça va nous éloigner, ça va créer encore plus de conflits, ça ne va pas fonctionner. Troisième grande clé en or, c'est absolument éliminer les attaques, critiques, jugements, rabaissements, comparaisons, toutes ces paroles comme ça blessantes, non constructives où on va faire du mal à l'autre. J'accompagnais tellement de gens dans des conflits relationnels et où au fond je dis, ce bruit à côté c'est le cheval qui a soufflé. Quand en fait on exprime de la colère, souvent c'est à l'intérieur de nous. On ressent quelque chose qui nous fait souffrir, qui nous fait du mal. Le problème c'est que la plupart des gens l'expriment mal et en fait ils vont, je dis, faire comme une photocopie de ça, de ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Ils vont le mélanger comme, ils vont le mettre en boule, ils vont le mélanger à de la terre et à du crottin comme j'en ai là. Ils vont le balancer à la tête de l'autre en l'attaquant. T'es ceci, t'es comme ça, t'es pas comme ça, on peut pas compter sur toi, t'es pas ça. Crois-tu que l'autre qui va se recevoir la boule là comme ça va avoir envie de délicatement, paisiblement l'ouvrir et dire « Ah, mais je comprends, derrière les attaques et le crottin qu'elle m'envoie, en fait, il y a ce message au fond des choses où elle souffre, elle est frustrée. » C'est pas du tout comme ça qu'elle va réagir. Elle va plutôt dire « Pourquoi est-ce qu'elle m'envoie ça? C'est injuste, moi aussi je vais me défendre. » Et top, 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 on fait pareil et je lui envoie ça. Et après, c'est la guerre. Donc c'est cette décision et cette volonté constante, c'est très important de toujours être dans une communication constructive et on enlève toutes les choses qui attaquent, qui piquent et tout ce genre de choses. Tiens, tu vois, qu'est-ce que je te disais? Mon assistant. Quatrième clé en or pour réussir son couple et avoir un couple heureux, pour être heureux en amour, c'est de dédramatiser le négatif. Quand c'est un couple qui en vaut la peine, qui est bon, qui est bien. D'ailleurs au passage, tu peux regarder dans les playlists de vidéos là, clique dessus et tu pourras regarder ça après. Je t'apporte plein de vidéos pour t'aider à détecter ce qui est une relation belle et bonne qui en vaut la peine. Clique là que tu pourras aller regarder après. D'accord? On continue. Et donc avec une relation qui est bonne, qui en vaut la peine, de dédramatiser le négatif, de dédramatiser les imperfections du couple, de dédramatiser les imperfections de l'autre. Ça ne veut pas dire de ne pas les voir, ça ne veut pas dire de les passer sous silence.
silence, ça ne veut pas dire de ne pas s'exprimer sur ça. Au contraire, on va en parler dans les clés d'après qui sont très importantes. Mais de comprendre et de se dire que les aléas du couple avec les hauts et les bas, ça fait partie du chemin. Il n'y a pas de couple parfait. Et on sait scientifiquement que les couples les plus profondément heureux et qui fonctionnent le mieux, eux aussi, ils ont tout à fait des périodes très négatives. Et bien sûr, des choses aussi significativement qui ne vont pas à certains moments. Mais ils sont toujours dans cette volonté commune, comme on en a déjà parlé, tu vois, de résoudre ça, de répondre aux besoins de l'autre le plus qu'on le peut et de s'améliorer soi-même. Retiens bien tout ça. Cinquième clé en or, c'est d'améliorer sa communication d'une part en apprenant à mieux formuler ce qu'on veut exprimer, on va en parler, et aussi à mieux recevoir ce que l'autre exprime quand c'est constructif. Un jour, ça m'est venu en accompagnant un couple comme ça qui avait des soucis de communication. Je lui disais oui au couple, à chacune des deux personnes, je lui disais le tu. Tu vois, le tu, toi, t'es ceci, t'es cela, etc., ça tue la relation. Le pilier d'une bonne communication, ça va être d'apprendre à arrêter de dire toi, t'es ceci, t'es cela, je peux pas compter sur toi, t'es comme ça, t'es pas comme ça, mais plutôt de dire moi, telle chose me fait souffrir. Moi, quand il se passe ça, ça produit de la frustration chez moi. Moi, j'ai ce besoin-là, j'ai besoin de ça. Et dans ce moment-là, dans cette situation, ce n'est pas satisfait. Va regarder les vidéos très précieuses dont je te mets la playlist ça, ou je te mets la playlist là, pour apprendre à améliorer ta communication, mieux t'affirmer, mieux te faire respecter, mieux te faire entendre, tout en même temps que mieux savoir recevoir la communication de l'autre. Clique sur le lien là aussi, tu verras ça après, ça sera top pour compléter et va voir sur mon site internet, il y a plein de ressources fabuleuses pour t'aider à ça. Donc communiquer, c'est à la fois émettre et aussi recevoir. Donc quand l'autre émet un message constructif, même si on n'est pas forcément d'accord, même si parfois ça nous déplaît, etc., tant qu'on sent et on voit que l'autre, il veut vraiment de manière constructive communiquer, tu vois, il n'est pas dans l'attaque et tout ça, il veut avancer en faisant ça. Toi et moi, nous devons faire l'effort de prendre sur nous quand on est braqué, quand on se braque à la base sur ça, pour vraiment écouter vraiment son message là sur le coup et après coup encore si on a besoin de réfléchir à ça. Mais on doit écouter ce message qui est reçu, c'est une règle d'or très importante. Ça nous a tous fait souffrir un moment dans une relation de couple ou ailleurs. On a voulu exprimer un message qui comptait pour nous et l'autre en face pour une raison ou une autre mais ne l'a pas vraiment reçu, voire même l'a rejeté. Ça nous fait du mal et ça abîme, ça éloigne dans la relation. Pense bien à ça, applique ça. Sixième grande clé en or, on sait scientifiquement que les couples heureux, ils ont cette communication positive, mais en même temps, ils ont aussi un haut degré d'exigence envers l'autre. Alors un haut degré, ça ne veut pas dire qu'on est ultra perfectionniste et qu'on demande la l'une à l'autre, on est bien d'accord. Donc bien sûr, il faut garder la tête sur les épaules, il ne faut pas partir dans des exigences aberrantes, sinon il y a un problème, on doit travailler sur nous-mêmes. Mais c'est une erreur que font beaucoup de gens, que j'ai vu en accompagnement, que j'ai fait moi aussi, celle-ci aussi dans ma vie avant, tu vois. C'est de ne pas oser assez, de ne pas assez oser exprimer vraiment, en fait, quand je dis ces exigences, ce sont vraiment ses besoins, ses attentes, ses aspirations, les choses qui ne nous vont pas et qu'on a besoin significativement qui s'améliorent. Plein de gens font l'erreur de se dire oui mais si je suis trop exigeant, si j'exprime ces choses vraiment importantes pour moi, tu vois, l'autre va pas être content, ça va l'éloigner, il va pas être d'accord et tout ce genre de choses-là. On reprend l'image de la maison à construire, c'est comme si tu veux construire cette maison mais que dans le schéma que vous faites et dans ce que vous êtes en train de faire, il y a des choses qui significativement ne te vont pas et tu as besoin de l'exprimer et tu ne le fais pas. Est-ce que tu crois que ça va bien marcher cette maison? Non, tu vas garder cette frustration, etc. Ça va créer des mésententes, ça va créer un moment des conflits, tout. Ça ne va pas. Donc c'est extrêmement sain d'exprimer de manière saine, bienveillante, constructive ce qu'on a vraiment besoin, tout autant que d'écouter du coup ce que l'autre va exprimer et de chercher vraiment le vrai consensus, le vrai gagnant dans ça. Septième clé en or. Je pousse le truc, hein, mais si tu es végétarien ou végétarienne et qu'il est ou qu'elle est adorateur de viande et qu'il lui faut un demi-kilo de viande à chaque repas. Si tu es par exemple pour avoir une vie saine et la nature, etc. et que l'autre, lui au contraire, il adore la télévision, boire des bières et manger des chips. Si tu es dans des valeurs d'écoute, de bienveillance, de respect, de chercher le gagnant-gagnant ensemble et que l'autre personne est plutôt centrée sur elle, etc. Tu as compris l'idée, ça va pas fonctionner. Pour qu'un couple fonctionne, c'est comme notre colonne vertébrale intérieure à nous individuellement, ce sont nos valeurs. Que sont nos valeurs ? Qu'est-ce qui a vraiment de l'importance, de la valeur et du sens pour nous dans notre vie? Est-ce que c'est l'honnêteté? Est-ce que c'est la droiture? Est-ce que c'est le partage? Est-ce que c'est la générosité? Est-ce que c'est l'humilité? Etc. etc. Nos valeurs, c'est un peu comme notre carte d'identité mentale. Et si tu as des valeurs qui sont trop éloignées des valeurs de l'autre, dans la durée, ça ne va pas fonctionner. Parfois, on dit oui, mais les complémentaires s'attirent. Ouais, au début, j'en ai vu beaucoup des complémentaires. Hein. Ah, au début, ils se sont attirés, hein. Mais au bout d'un moment, ils se sont
Il y a Valkyrie qui aboie, je ne sais pas pourquoi, ça lui pète comme ça d'un coup sous la pluie, il ne se passe pas grand chose. Donc c'est l'inverse, ça va frictionner, ça va conflictualiser. On est dans des approches de la vie et dans un langage de la vie, dans des attentes beaucoup trop différents. Ça ne va pas fonctionner. Donc ça ne veut pas dire avoir absolument toutes les mêmes valeurs, absolument tout le temps penser pareil, absolument être d'accord sur le moindre truc, évidemment, heureusement. Mais trop de gens font l'erreur, quand ils veulent construire un couple heureux, de choisir une personne pour des mauvaises raisons, pour son apparence physique, pour son humour, pour sa beauté aussi dans l'apparence physique, pour ses muscles, pour sa célébrité, pour sa situation financière, etc. Plein de trucs là comme ça, quoi, tu vois. Ce n'est pas du tout sur ça qu'au fond des choses, de cœur à cœur, vous allez vous réunir. Les valeurs communes que vous avez, c'est le ciment avec lequel vous allez construire votre édifice ensemble. Huitième clé... Il y a le cheval qui fait du bruit. Huitième clé en or pour réussir son couple et avoir un couple heureux, c'est de se ménager des temps, ils ont tous un truc à dire les chevaux, c'est de ménager des temps de partage commun. Bien sûr qu'au début, souvent, c'est tout beau, c'est tout rose, ou tout va bien, c'est facile, etc. quoi, tu vois. Mais quand le couple après se construit, que du temps passe, qu'on a le travail, qu'on a les obligations du quotidien, qu'on a les difficultés, peut-être aussi en plus, qu'on a les enfants avec tout le bon, mais aussi les difficultés que ça implique pour le couple. On peut se faire avoir et oublier d'avoir suffisamment ce temps de partage. Tu dois te rappeler qu'il y a la famille, mais au cœur de la famille, comme le tronc de l'arbre, il y a d'abord le couple. C'est ça qui fait que la famille tient quand là c'est une famille que tu as. Donc en faisant comme on peut, comme c'est possible. Mais c'est très important chaque semaine d'avoir un peu, au moins suffisamment, ces temps de partage commun ensemble où il n'y a rien d'autre au milieu et que vraiment juste toi et moi. Dans des activités communes, il y a aussi parfois où ça va être un temps qui est consacré à ce qui plaît particulièrement à l'un et parfois ce qui plaît particulièrement à l'autre pour que chacun puisse partager à l'autre ce qui lui plaît et qu'on s'enrichisse mutuellement de ça. Neuvième clé en or, on sait aussi dans les études scientifiques que les couples heureux, les bonnes relations en général, chacun a une bonne connaissance de l'autre. Et c'est deux types de connaissances différentes. C'est à la fois une connaissance profonde, intime de l'autre, de son histoire, de ses blessures, de ses aspirations, de ses rêves, de ses besoins, de ses valeurs, de ses centres d'intérêt. Et pas juste de les connaître aussi qu'intellectuellement, mais de rentrer plus dans ça, dans des partages dans ça, dans des discussions et dans du vécu ensemble. Et deuxième chose, c'est aussi avoir une bonne connaissance de l'autre au quotidien, dans qu'est-ce qui se passe jour après jour dans son quotidien. On sait scientifiquement que les couples heureux, chaque jour, ils ont tendance, même pas longtemps quand ils ont les enfants, tout ça, mais à communiquer même un peu, mais sur ce qui s'est passé aujourd'hui, sur ce qu'ils ont vécu, ce qu'il y a eu de bien, ce qu'il n'y a pas eu de bien. Et ce partage-là aussi, c'est tous les jours un peu de ciment, de ciment, de ciment, de ciment qui construit la relation, c'est très important. Parce que tu comprends que dans le fond, sinon au fond des choses, on est un peu comme deux colocataires. On est un peu là, on partage plus ou moins des trucs, mais chacun est trop dans son univers. Et on ne fait pas comme un pont qui connecte ces deux univers ensemble. En tout cas, toute une partie. Dixième clé en or, tu as deux choses aussi précieuses dedans. Et la première, c'est que malgré les aléas du couple, de régulièrement te rappeler le bon et le beau qu'il y a et qu'il y a eu dans votre relation. C'est très important parce que ça va connecter notre esprit, ça va comme l'enraciner, tu vois, dans notre perception de ces bonnes choses. Sinon, facilement, le train-train peut venir et facilement on peut un peu oublier, voire même beaucoup oublier ça. Et d'autant plus quand il y a des difficultés dans le couple et tout ça, encore plus on peut obstruer ça et avoir une vision trop négativisée du couple, quand à la base il en vaut la peine. Donc première chose, c'est se rappeler régulièrement le bon qu'il y a entre vous. Et deuxième chose, c'est de le communiquer. C'est de le partager mutuellement. Des couples heureux, je ne dis pas 2 heures par jour tous les jours, mais régulièrement, à mesure des jours et des semaines, communiquent sur le beau et sur le bon qu'il y a entre eux. D'abord, tu vois, ils s'en rappellent, ça fait qu'ils y pensent, et d'autant plus, ça fait que ça peut sortir par la bouche et qu'on peut partager ça mutuellement. Et ça va faire que ça va connecter tous les deux, centraliser, mettre au centre ce bon qu'il y a entre nous, et que du coup, ça va, dans notre mémoire, s'inscrire et créer un beau conditionnement positif où nous égale ce positif. Nous égale ce positif. Nous égale ce positif auquel je pense et qu'on partage aussi en parole souvent, dont on parle souvent. 11e clé en or, et je commence à avoir les doigts gelés. Pour savoir comment réussir son couple, c'est de faire en sorte de témoigner chaque jour son amour à l'autre. Et c'est souvent dans des choses simples et qui peuvent paraître évidents à certains et pas à d'autres, et qui peuvent paraître évidents à certains moments de la vie, mais moins à d'autres quand on est pris par d'autres choses. Donc ce sont des mots d'amour, ce sont des petits surnoms, on peut trouver des trucs rigolos, ce sont des je t'aime, ce sont des caresses, ce sont des contacts physiques. Les couples heureux
ont au moins plusieurs minutes par jour de contact physique ensemble, même juste d'être côte à côte, de se tenir la main, des choses comme ça. Ça peut être aussi bien sûr parfois de faire quelque chose spécialement pour l'autre. Et c'est très important de faire ça dans le langage de l'autre. Il y a plein de couples qui vivent un quiproquo comme ça, où mutuellement ils veulent s'exprimer leur amour et c'est très bien. Seulement ce n'est pas vraiment ce que l'autre a besoin, ce n'est pas vraiment ce que l'autre attend. Alors d'une part bien sûr il faut que j'exprime les choses comme moi je les ressens, mais aussi tu vois, mixer ça, compléter ça avec l'exprimer à la manière que l'autre aussi il a besoin. Quand c'est important pour lui, quand ça a du sens, quand ça a une vraie valeur pour lui, mais c'est important d'écouter ça, même si à la base c'est pas toujours comme ça qu'on fonctionne. Enfin, 12e grande clé en or pour avoir un couple heureux. Souvent, j'aime expliquer la différence entre le vrai amour et l'attachement. L'attachement, c'est je me sens attaché à l'autre parce qu'il me apporte du bon. Parce qu'il a des trucs chez lui qui me plaisent, que je apprécie. Donc c'est pas condamnable, mais en fait c'est rattaché à notre ego. Alors que le vrai amour, même spirituellement, mais que tu aies des croyances spirituelles ou pas, dans tous les cas, c'est vouloir le bonheur de l'autre et contribuer au bonheur de l'autre comme on le peut et de manière saine, réciproque. Donc le premier, l'attachement est égoïste en fait et je ramène vers moi. Et le vrai amour en fait, c'est l'autre qui est au centre, je ramène vers l'autre. Donc pense à ça régulièrement au fil du temps et demande-toi, est-ce que là je suis dans de l'attachement ou est-ce que là je suis plus profondément encore dans de l'amour au fond de mon cœur? Je veux le bonheur de l'autre même indépendamment de moi. Je veux le bonheur de l'autre. Et est-ce que ça implique dans mes pensées et dans mes actes pour ça? Parce que plus on est dans un attachement mutuel, plus on est comme deux égaux où on ramène trop à nous les choses. Ça peut cohabiter pendant un temps, mais en fait, les fondations profondes ne sont pas vraiment bonnes. Les vraies fondations, c'est ce vrai amour merveilleux dont on parle. Là aussi, tu pourras après cliquer là et voir les vidéos qui sont là. Si tu n'as pas déjà cliqué, tu vas pouvoir regarder là après, tu vas voir. Ça va beaucoup t'aider à compléter ça. Première chose, partage-moi en commentaire ce que ça t'a apporté de beau cette vidéo, ce que ça t'a inspiré et qu'est-ce que tu vas mettre toi en pratique dans ta vie pour être plus heureuse ou heureux en couple. Deuxième chose, soutiens-moi dans mon projet d'espoir. Je suis ici pour trouver les ressources, le temps et l'argent pour pouvoir aider mon prochain, pour pouvoir aider le plus de gens que je pourrai à se libérer de leur souffrance. J'ai besoin que tu me soutiennes sur YouTube notamment en likant et en commentant. Et en partageant la vidéo, c'est très important pour le référencement YouTube. Si tu veux me soutenir aussi, tu as dans la description mon lien Tipeee où tu peux me soutenir aussi un petit peu matériellement pour m'aider à avancer sur mon projet de donner de l'espoir à ce monde. Pense aussi absolument à t'abonner et à activer les notifications pour recevoir toutes les précieuses vidéos que je fais pour t'aider à avancer dans ta vie. Regarde aussi du coup dans les playlists là, ici, celles qui vont à fond t'aider à avancer dans ta vie et à compléter tout ça. Courage à toi du fond de mon cœur. On se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo et rappelle-toi, l'espoir vient à bout de tout. À tout de suite.